Je traîne qu'avec madame, moi. C'est un anniversaire de mariage un peu particulier que fête ce couple de retraités dans un restaurant trop tranquille pour un mois de juillet. Les restaurants sont vides, regardez, le restaurant est vide. Ici, c'est toujours plein, tout le temps. Capacité d'accueil réduite, port du masque obligatoire à l'intérieur. Avec la crise du coronavirus, les restaurants attirent moins cet été. Nous allons avoir une chute entre 15 et 25%. Tout simplement, après le confinement, tout le monde a voulu respirer un peu de liberté, profiter. Ils n'en pouvaient plus, on est sortis. Mais depuis, évidemment, nous sommes en chute. Les locations saisonnières se portent quant à elles plutôt bien, avec un taux de remplissage de 85% par rapport à l'an dernier. Cette année, les professionnels ont affaire à une clientèle principalement française, comme ce couple de Parisiens. Quand même, on en profite vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Ouais. C'est vrai qu'on était un peu étonnés à la plage. On était pratiquement seuls, pour ne pas dire. Voilà. Donc il n'y avait pas beaucoup de monde. Cet été, les touristes ont déserté les plages pour prendre le large. Bien loin de l'année blanche tant redoutée, les activités en plein air affichent complet. Nous avons la chance d'avoir une entreprise assez solide, des aides de l'État, des aides de la ville, qui nous permettent aujourd'hui de tenir bon et de limiter la casse et peut-être même de réussir à faire quelque chose d'intéressant à la fin de la saison. Mais là, c'est encore un petit peu tôt pour se prononcer. Pour les professionnels du tourisme, c'est cette semaine en plein chassé-croisé que tout va se jouer. Pour l'instant, le mois d'août s'annonce plutôt bon par rapport à la catastrophe annoncée. En revanche, difficile pour eux d'avoir une visibilité sur le mois de septembre. Il faudra ainsi attendre l'automne pour dresser un bilan complet de cet été si particulier.